Donc, pour ceux qui sont en quarantaine depuis longtemps, tantôt, Pasteur Roxane nous invitait les gens qui sont sur Internet que vous n'êtes pas encore certains, est-ce que je retourne à l'Église, est-ce que je retourne pas? Je vous encourage à revenir. C'est vraiment, en effet, une bénédiction de vous avoir ici, d'être ensemble, d'être réunis dans la présence de Dieu. Mais j'ai cru bon de ramener à votre mémoire quelques points non techniques, très terre à terre, des choses à faire avant de revenir à l'Église. Ça, c'est du shampoing. Je vous encourage à l'utiliser au moins une fois avant de revenir à l'Église, OK? Ça, c'est des brosses à cheveux. Si vous ne voulez pas avoir l'air de ça, s'il vous plaît, utilisez-les au moins une fois avant de revenir à l'Église. Ça, c'est ce qu'on appelle un miroir. On l'utilise pour se préparer et s'assurer d'être présentable. Et en passant, un miroir, c'est pas inventé pour ça et c'est pas inventé pour ça non plus. OK? C'est pas pour ça que ça a été inventé. Ça, c'est un pantalon. Pour ceux parmi vous autres qui ont fait beaucoup de télétravail, probablement que vous avez un peu oublié, mais c'est nécessaire. À l'Église, on doit la porter. OK? Au moins, pour les gars, au moins un shirt, sinon un pantalon. Et pour les femmes, jupe, robe, pantalon, c'est correct. Puis en passant, un pantalon de pyjama, c'est pas un pantalon. OK? Gardons ça en mémoire. Gardez ça à l'idée. OK? Ça, c'est une automobile. OK? C'est fait pour être conduit, pour vous emmener à l'Église. Il faut faire attention, pour la plupart d'entre vous autres, ça va vous prendre plus qu'un litre d'essence pour vous rendre. Okay? Donc, il faut absolument aller faire le plein avant de vous en venir ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la circulation ou le trafic. Okay? C'est un douloureux rappel que la route ne t'appartient pas. La route est pour tout le monde. Ça, c'est ce que tu voudrais faire dans le trafic. Mais il ne faut pas faire ça parce que ça, c'est ce qui va t'arriver si tu le fais. OK? Ça, c'est des pantoufles. On ne porte pas ça à l'Église. On met des souliers, pas des pantoufles. S'il vous plaît, gardez vos souliers. Je sais que vous vous sentez à la maison quand vous êtes ici, mais s'il vous plaît, gardez vos souliers. OK? Ça, c'est votre chat. Il va continuer à vous ignorer. Même si vous venez à l'église quelques heures puis que votre absence ne va pas le troubler tant que ça, et il ne va pas non plus, ça ne va pas attendrir son cœur à moins que vous lui offriez de la bouffe. OK? Et ça, c'est ce qui nous est interdit. Tantôt, Pasteur Roxane, je veux juste pas le faire menteur, c'est ce qui nous manque tellement. Enfin de pouvoir le pratiquer et soyez certains que ça va arriver très bientôt. Très, très bientôt, on va pouvoir recommencer à pratiquer les câlins. Puis oui, en effet, j'aime donner des hugs. Je trouve que c'est tellement important et précieux d'avoir cette possibilité-là. Et on dirait que le fait de ne pas l'avoir fait ou d'en être privé, on dirait que ça rend encore plus le geste significatif. Donc, on a vraiment hâte. On a vraiment hâte. Mais c'est aujourd'hui, on veut tous un retour à la vie d'avant qu'on considérait comme, ou qu'on considère comme la normale.
On espère tous que bientôt, on va pouvoir revenir à une vie normale. Mais c'est quoi exactement la normale? Et j'ai voulu aller chercher avec vous autres et voir avec vous la définition du dictionnaire Larousse. Et il y a 4 points qui sont sortis. Qu'est-ce qui est normal? C'est qui est conforme à la nature d'un être, d'une chose, à l'organisation de quelque chose. Donc, tout ce qui est conforme à ce qu'on peut s'attendre. L'autre chose, c'est qui est conforme au plus habituel, qui ne surprend ni dans un sens, ni dans l'autre. Okay? Qui est conforme à ce que l'on pense être juste et équitable. Et le dernier, mais non le moindre, qui est prévisible, logique, compréhensible. Quelque chose que, on le sait, ça se peut que ça arrive. Et je crois sincèrement que à la lecture de cette définition-là, de ces définitions-là, on peut se poser la question, qu'est-ce qui est normal pour les chrétiens? À quoi il faut s'attendre en tant que chrétien? Qu'est-ce qui est juste et équitable? Qu'est-ce qui ne devrait pas nous surprendre? Qu'est-ce qui ne devrait pas nous étonner? Qu'est-ce qui ne devrait pas nous déstabiliser? Qu'est-ce qui est prévisible? Qu'est-ce qui est logique? Lorsqu'on a donné notre vie à Christ, à quoi on doit s'attendre? Et je veux qu'on regarde ce matin 3 choses. Il y en a beaucoup plus que ça qu'on aurait pu fouiller, mais 3 choses ce matin qui sont des choses normales pour tous les chrétiens, qui sont des choses que tous les chrétiens expérimentent, qui sont des choses qu'on doit s'attendre à vivre dans nos vies, peu importe les situations, les circonstances. Ces 3 choses-là sont la réalité des épreuves, le souci des autres et le contact avec Dieu. Donc, les 3 choses que je veux qu'on regarde ce matin, ça va être assez rapide. Je vais essayer de ne pas vous garder des heures et des heures, mais je veux quand même qu'on prenne le temps de comprendre ce que la Bible nous dit, ce que la Bible nous enseigne par rapport à ces 3 choses-là. 3 choses qui, parmi bien d'autres, 3 choses qui nous touchent particulièrement, 3 choses qui pourraient, à la limite, sembler simplistes, mais qu'on oublie de garder en tête. Ce qui ferait qu'on pourrait se mettre à paniquer devant les restrictions, les exigences du gouvernement, ou encore à se décourager de voir que les choses ne changent pas, avancent pas, de même, va même à nous rendre dépressifs jusqu'à une certaine limite devant le manque à gagner. Et je veux qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse ensemble à ces 3 points-là. Le premier des 3 points, c'est la réalité des épreuves. Okay? 1 Pierre 4, les versets 12 et 13 nous disent « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra. » Si on veut être parfaitement honnête, quel concept déficient que cette idée-là quelle idée bizarre, quelle idée contre nature de se réjouir de l'épreuve, de se réjouir des difficultés. Quel concept qui est contre nature pour chacun de nous autres en tant qu'être humain. J'ai l'impression des fois que Dieu nous appelle à l'impossible, qu'il nous demande des choses qui sont inatteignables. Et pourtant, on lit que les disciples se sont réjouis après avoir été battus. Actes 5, 41, 42 nous dit « Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus, après qu'ils aient été frappés de verge. Et chaque jour,
dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Aux yeux de la population en général, cet événement-là est une honte. Ce n'est pas un événement heureux que les gens de la population voient que les disciples se sont fait battre, se sont fait flageller, ont subi des outrages. Comme le disait Rick Warren, pour ceux qui le connaissent, Rick Warren est pasteur de l'église Saddleback Church et auteur de plusieurs best-sellers, dont Une vie, une passion, une destinée, pour ceux qui connaissent. Et est passé, lui-ci, par plusieurs épreuves. Et Rick Warren a dit, « Dieu change les chenilles en papillons, le sable en perles et le charbon en diamant en utilisant du temps et de la pression. Et il travaille aussi sur toi. » En fait, quand on s'arrête à cette idée-là ou à cette pensée-là, c'est pas si contre nature que ça. Parce que c'est ce qu'on doit être capable de voir, ce qu'on doit être capable de réaliser puis de comprendre. Vous comprenez-vous que les disciples, là, pendant qu'ils mangeaient des coups de verge, je suis certain, convaincu, sans aucun doute, qu'ils ne souriaient pas, qu'ils ne riaient pas, puis qu'ils ne trouvaient pas ça drôle. C'était pas le fun, c'était pas intéressant, c'est une épreuve, c'est difficile, c'était ardu. Au même titre que Pasteur Serge, quand le médecin est allé pour brûler ce qu'il y avait à brûler en dedans, et lui aussi, là, la réaction sur le coup, elle n'est pas une réaction de joie et de douceur et de « je flotte sur un nuage, Dieu est avec moi, Alléluia, allez-y, frappez-moi ». Non, absolument pas. Absolument pas. Par contre, lorsque Jacques, les versets 2, 3, 4, ça en passant, c'est un des premiers versets de la Bible que j'ai appris par cœur, ou une des premières séries de versets de la Bible que j'ai appris par cœur. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Il y a un but derrière l'épreuve. On ne le connaît pas et c'est le gros problème de notre histoire. Mais il y a un but derrière les épreuves. Les épreuves font partie de notre vie, que vous soyez chrétien ou pas. Mais quand vous êtes chrétien, quand vous appartenez au Seigneur, quand Dieu vous éprouve, comme la parole le dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, il y a un fruit qui en sort. C'est pas inutile, c'est pas juste une sorte de il va comprendre de quel bois je me chauffe. Vous comprenez-vous? Nous, en tant que parents, des fois, avec nos enfants, moi, ça ne m'est pas arrivé, là. Mais des fois, avec nos enfants, en tant que parents, on aura envie de dire, tu vas voir de quel bois je me chauffe. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu a un but. Dieu a une raison derrière ce qu'il fait. Donc, la réalité des épreuves, elle est là. Vous ne devez pas considérer l'épreuve comme une punition. Ce n'est pas une punition parce que vous avez mal agi. L'épreuve est là pour vous former. L'épreuve est là pour nous développer. L'épreuve est là pour nous rendre plus forts, plus capables. On va le voir un peu plus loin encore. Ce sont des flèches enflammées. Les tentations de Satan sont des flèches enflammées et ce n'est pas la même affaire dont on parle. On parle ici de Dieu qui veut nous transformer. Dieu, comment que Denis Morissette disait ça? Dieu déforme ou il transforme, mais il ne laisse personne conforme.
vous allez être transformés. Et Dieu, au même titre que Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, puis lui a dit, prends ton fils, amène-le, sacrifie-le, l'épreuve était là. Je ne sais pas si vous le savez, là. Abraham était obéissant, puis il a fait ce que Dieu lui demandait. Mais je suis convaincu que dans son cœur, ça ne devait pas être la joie-joie. Je suis convaincu que dans sa tête puis dans sa pensée, il devait dire, Seigneur, j'espère que tu ne vas pas m'amener jusqu'au bout de ça. J'espère, vraiment. Là. Mais il l'a fait, puis il a continué, puis il a rendu jusqu'à lever la main. Jusqu'à temps que Dieu lui dise, c'est bon, Abraham, c'est correct. Dieu éprouve chacun de nous autres, Dieu éprouve les grâces de son peuple, non pas pour qu'il les connaisse, car il ne les ignore pas, mais pour qu'elles soient manifestées à nous et aux autres. Ce que Dieu fait avec nous, c'est pas juste pour le plaisir de dire, tu sais, il y a des gens, j'ai failli la mettre, puis j'ai pas voulu, mais Arnold Schwarzenegger ou n'importe quel autre de ces gros gars-là, super musclés, travaillent fort pour se transformer, pour se rendre plus fort, pour eux autres, pour leur propre personne, pour leur propre image. Dieu nous transforme pour que nous soyons utiles, pour que nous soyons aptes au royaume. Sans cette transformation-là, je ne veux pas péter la balloune de personne, mais on n'est pas propre ni apte au royaume sans que Dieu nous transforme. On a besoin de cette transformation-là. Il faut être capable. Je le sais, quand on est dedans, c'est pas facile. Quand on est dedans, c'est comme « Hey, ça peut-tu arrêter? Ça va-tu finir? » Je vous le dis, là, en tant que pasteur d'église, là, de voir là, la quantité de gens malades, on se dit, l'équipe pastorale, ça va-tu arrêter à un moment donné? Seigneur, on comprend, là, mais, tu sais, je sais pas. Hein? On te fait confiance, Seigneur, là. On te fait confiance. Mais c'est pas facile. C'est pas le fun, c'est pas drôle. Mais on sait que Dieu ne fait pas ces choses-là pour rien. Que l'épreuve sert à nous rendre plus forts, à nous rendre meilleurs. Le week-end dernier, j'ai fabriqué avec mon fils Kevin des marches. Ça peut sembler anodin, mais pour moi, c'est une épreuve. Je suis pas manuel. Tout pour moi est un défi manuellement. Demandez-moi de faire quelque chose sur Excel, sur PowerPoint, dans l'ordinateur, pas de problème, mais tout ce qui est manuel, je l'apprends au fur et à mesure, puis à force de me faire mal, puis à force de me graffiner, puis de me blesser, puis de me poquer, mais à chaque fois que je descends ou que je remonte les marches chez nous, à chaque fois maintenant que c'est fait, que c'est fini, je me dis, hey, wow, je suis fier de ce que j'ai fait, fier de l'épreuve que ça a été le temps qu'on l'a fait. Je suis même capable de dire, ouais, je recommencerai. Peut-être pas un aussi gros projet, mais je recommencerai. Comprenez-vous? Comprenez-vous que c'est pas quand on est dans l'épreuve que c'est facile de le voir, mais c'est une fois qu'on est sorti, puis qu'on voit le fruit, puis qu'on voit ce que Dieu a fait, que là, on est capable de dire, wow! Seigneur, tu as fait vraiment quelque chose de merveilleux. Et chaque fois que je marche sur mes marches, que je monte ou que je descends mes marches, je deviens conscient de mon potentiel, de la capacité que j'ai de recommencer, d'en faire d'autres, de faire d'autres choses. Et ma femme, dans tout son amour, me rappelle en me proposant plein d'autres projets du genre. C.S. Lewis a dit, les afflictions préparent les gens ordinaires à des destinées extraordinaires.
Je ne veux pas diminuer ou amoindrir quoi que ce soit de ce que vous êtes en train de vivre. Je vous le dis, mon cœur est avec vous autres. Il y a des moments comme ça où est-ce que je me dis, Seigneur, je supporte. Tantôt, quand on priait, ta paix, Seigneur Dieu, sur les cœurs, au-delà de ce qui est en train de se passer. Je ne veux pas diminuer, je ne veux pas amoindrir les épreuves que vous vivez. Les gens sur Internet, la même chose. Mais je suis convaincu que les disciples non plus ne souriaient pas pendant l'épreuve. Mais qu'ensuite, ils considèrent l'épreuve et réalisent leur potentiel. Mais quand tu es dans la marmite, c'est ce qui m'amène à mon point suivant. Le souci des autres. S'il est une autre chose qui est normale, attendue, logique et espérée de la part des chrétiens, c'est le souci des autres. Le souci des autres. Jean 13, verset 34-35, Jésus lui-même dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et comprenez que Jésus, quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau », ce n'était pas nouveau, là. L'idée ou le principe. Tous ceux qui ont suivi le cours les uns les autres savent qu'on a parlé de ça, du fait que c'est pas quelque chose de nouveau, cette histoire-là. Là. Le fait de s'aimer, le fait de se soucier, c'est pas nouveau. Une partie des 10 commandements parle d'aimer son prochain, de faire attention à de ne pas convoiter, de ne pas voler, etc. Cette notion-là existait déjà. Ce qui est nouveau dans le commandement, c'est cette capacité-là de traduire l'amour en action. En pas juste, je te volerai pas. Non, je vais me soucier de toi. Je vais prendre soin de toi. Je vais aller plus loin que juste ne pas faire certaines choses. Je vais en faire plus. Je vais me soucier de toi. Je vais prier pour toi. Je vais prendre du temps avec le Seigneur pour toi. Je vais prendre du temps avec toi pour que tu puisses t'exprimer. Lorsque les chrétiens ou lorsque les gens autour de nous autres vivent des difficultés, vivent des épreuves, ils ont besoin d'une épaule sur laquelle s'appuyer. Et ça, c'est attendu de la part des chrétiens. Ça, c'est une des choses que Dieu veut que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. La Bible foisonne le Nouveau Testament une centaine de fois. Il est question de aller long du principe de les uns les autres, du principe de être là, s'aimer, prier, prendre soin, se reprendre, se pardonner les uns les autres. C'est un principe tellement répandu partout dans la Bible que ça devient comme, il faut que ce soit une marche qu'on fait, puis des décisions qu'on prend de faire attention aux gens qui nous entourent, de se prendre soin, de se soucier des autres, se soucier les uns des autres. Penser à notre vie en fonction des uns des autres, se soucier du bien de l'autre. Jésus a fait de l'obéissance à ce deuxième commandement la condition et le secret efficace auprès de ceux qui ne le connaissent pas encore. Quand il dit, c'est à ceci, tous les gens vont connaître que vous êtes des enfants de Dieu si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est la marque. C'est la marque
pas la critique, pas le commérage, pas toutes ces... Non, l'amour, la marque qui vous définit en tant que chrétien, c'est l'amour que vous avez, le souci que vous avez, le fait de ne pas prendre pour acquis tout ce que vous entendez, d'aller vérifier directement avec l'autre quand vous entendez quelque chose. Le fait de savoir, de se tenir au courant, puis d'être là, puis d'appeler, puis de prendre des nouvelles, puis tout ça, là, ça, c'est ce qui définit, c'est ce qui fait que les gens à l'extérieur reconnaissent que vous êtes. Il y a quelque chose de différent par rapport à lui. Moi, je travaille dans un milieu séculier. Puis à un moment donné, mon patron est arrivé avec une histoire qui se passait dans sa vie personnelle. Puis je ne veux pas aller dans le détail. Mais ce qu'il m'a dit après, il m'a dit, ça m'a fait du bien d'en parler. Il dit, je ne suis pas capable de parler de ça avec personne, mais ça m'a fait du bien de t'en parler. Savez-vous quoi? Ça, là, ça fait une différence. Même parmi les gens du monde, ils reconnaissent, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quelque chose de spécial. Puis c'est pas parce que je suis spécial. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de spécial dans le fait d'être à l'écoute, de se soucier des autres. Le véritable amour, selon John Gill, est une grâce agissante et opérante. C'est pourquoi nous lisons du travail de l'amour qu'il se manifeste par les saints, se servant les uns des autres, spirituellement premièrement, en portant les fardeaux les uns des autres, en se supportant et en se pardonnant, en priant les uns pour les autres et en s'édifiant, se renforcer les uns les autres mutuellement, s'exhortant les uns les autres au devoir de la religion et en évitant de pécher les uns contre les autres, mais s'avertissant par amour et se restaurant avec douceur, et physiquement en répondant aux besoins des saints, leurs besoins matériels quotidiens. Ça, c'est aimer en acte ou en travail, c'est l'amour factuel. L'amour en effet ou en action, ce qui est apparent et évident, et il est en vérité lorsqu'il est en réalité non seulement en spectacle, et quand il est démontré cordialement et chaleureusement avec joie, sans aucune rancune. Il y a quelque chose de profondément spirituel dans le fait de prendre soin, de se soucier, de savoir, que l'autre puisse savoir que je vais être là pour lui. J'étais content tantôt quand le pasteur Roxton a fait une joke à propos de moi, puis avez-vous déjà eu un hack de Gilles? J'espère que ça fait cet effet-là. J'espère que vous l'êtes, que pour moi, c'est une bénédiction. Romains 12:10, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Il y a vraiment quelque chose d'important dans le fait de prendre soin. User de prévenance, en anglais, ça veut dire préférer. Ça veut dire choisir l'autre plutôt que soi. C'est ça que ça veut dire. Il y a un sens dans le fait de user de prévenance, de préférer faire du bien à l'autre que de se faire du bien à soi, sachant que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Il y a vraiment dans ce verset-là un sens de ça. Ne pas voir qui pourrait obtenir le plus d'honneur, mais qui pourrait en conférer le plus ou manifester le plus de respect. Il y a vraiment quelque chose de précieux et d'important. Dans le souci des autres, c'est important de ne pas faire de différence là où tout le monde pourrait en faire. Comprenez-vous? Je ne sais pas si vous y réalisez à quel point,
dans l'Église ici et dans l'Église sur Internet, la collection de personnes et d'êtres humains qui sont là, dans un autre contexte, n'auraient pas nécessairement eu cette approche-là les uns envers les autres. Cet attachement-là les uns envers les autres. On s'entend-tu? On s'entend-tu pour dire qu'il y a vraiment quelque chose, les différences, ou ce qui nous différencie, en fait, c'est ce qui nous unit. Parce que toutes ces différences-là font en sorte que Dieu est venu nous chercher, parce que Dieu avait besoin de chacun de nous autres, chacun pour sa part, et que Dieu veut vous utiliser dans le corps de Christ. Donc, c'est important de ne pas faire de différence là où Dieu ne fait pas de différence. Là où Dieu ne fait pas de différence. Je répète la même affaire. Par la grâce qui m'a été donnée, Paul nous dit dans Romains 12, versets 3, 4, 5, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. Donnez-moi une chance, je vais le relire dans l'ordre. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. Okay? Mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous, qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres, les uns des autres. Ne sous-estimez jamais la part que quelqu'un peut faire dans votre vie. Je vous le dis, il y a des personnes qui, à première vue, peuvent vous sembler, puis que tout d'un coup, ils vont vous arriver avec quelque chose, vous allez dire, hein? Comprenez-vous? Tout est dans l'expression, là, c'est le même mot. Hein? Et ne sous-estimez jamais la part que vous pouvez avoir dans la vie de vos frères, de vos sœurs, de quelqu'un d'autre dans l'Église, de quelqu'un d'autre qui ne connaît pas encore Christ, mais que Dieu veut toucher. Ne sous-estimez pas la part, les deux, que vous avez ou que vous pouvez avoir. Ne méprisez jamais votre apport dans la vie des autres. Ce n'est pas parce que les contacts sont un peu plus limités que l'impact doit l'être aussi. Au contraire, parce qu'on est à distance, c'est encore plus vrai sur Internet. J'espère que vous comprenez que vous avez encore un téléphone cellulaire ou ordinaire ou Internet ou Facebook, Messenger, Twitter, name it, je ne connais pas toutes. Mais Snapchat, puis je ne sais plus là, TikTok, puis Bing Bang, puis Bim Boom, puis il y en a toutes les sortes. Toutes les goûts. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous limiter dans l'impact que vous pouvez avoir dans la vie des gens. J'espère que vous comprenez le message. Et ne laissez pas l'ennemi limiter l'impact que les gens peuvent avoir dans votre vie. Dernier point, le contact avec Dieu. Et là, je le sais, j'arrive avec un verset que vous allez dire, eh ben, ça des boules à mettre. C'est un verset quand même assez connu. Probablement le verset le plus cité de toute la Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Ce verset, bien que connu et cité des milliers de fois, demeure le point de base de notre foi. Lorsque Dieu a envoyé son Fils,
il a tendu la main vers l'humanité. Dieu a créé, ceux qui sont fanatiques de science-fiction, Dieu a créé le first contact. Dieu a créé le premier contact. Okay? Pour une rencontre du 7e type. Parce que 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est pas du 3e type, c'est du 7e type. Donc, c'est ça le point de contact entre Dieu et nous. C'est Jésus. C'est ça, Dieu, ça nous dit, tu sais, ça nous dit pas Jésus a tant aimé le monde qu'il est venu se sacrifier. Non, ça nous dit Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé Émilien, Dieu a tant aimé Raymond, je sais pas pourquoi. Dieu a tant aimé Michel qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique afin que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Et mettez votre nom. Puis réalisez à quel point c'est personnel ce qui s'est passé à ce moment-là. Le contact entre Dieu et toi, Jonathan, est personnel. Il n'est pas général à toute l'Église. C'est un contact personnel. Quand Jésus est venu mourir, oui, toute l'Église en bénéficie, mais Jésus, quand il était sur la croix et qu'il était en train de souffrir le martyre et en train de donner sa vie, il avait des noms en tête, probablement. Il avait des personnes en tête, probablement. Donc, chacun de vous autres. Donc, chacun de nous. Le salut, le contact avec Dieu, c'est quelque chose qui est personnel. C'est pas quelque chose qui est générique et qui s'adresse à toute l'Église en général. Il faut saisir et comprendre à quel point, quand Dieu dit ça, puis qu'il dit « à tant aimer le monde devrait inclure et devrait être nommé par votre nom. Car Dieu a tant aimé Noémie, qu'il a donné son Fils unique, afin que tu crois en lui et que tu ne périsses point. Et chacun de nous autres, on doit être capable de lire. Tu sais, je vais vous parler tantôt de prendre le temps de méditer des versets. La parole, elle est personnelle. C'est pas un livre générique pour toute l'Église. C'est un livre personnel pour chacun de nous autres. Et on devrait l'approcher de cette façon-là dans notre lecture quotidienne, dans la façon... Puis comprenez, là, Jésus est en train de parler à un religieux. Jésus est en train de parler à quelqu'un qui connaît la Bible de l'époque, qui est la Torah. Jésus est en train de parler à quelqu'un qui, en principe, connaît les choses de Dieu. Et Dieu va lui dire à lui... on comprend que cet homme-là prend réellement contact avec Dieu à ce moment-là, dans cette conversation-là. On comprend que Nicodème saisit le message, puis Jésus est obligé de lui expliquer avec plus de détails encore, qu'on n'ira pas voir, mais c'est personnel, cette histoire-là. Le contact avec Dieu, là, c'est chacun de nous autres, personnellement. Et c'est attendu des gens autour de savoir, oui, Gilles, il y a un bon contact avec Dieu. C'est clair, ça paraît dans toute sa façon d'être. Et ça devrait, et puis là, j'ai nommé mon nom, mais j'aurais pu mettre n'importe quel nom, là. Est-ce que c'est évident? Est-ce que c'est évident? Puis je veux pas que vous répondiez, puis je veux pas accuser personne, puis je veux pas... Prenez-les pas comme un pointage de doigt, prenez-le comme une question personnelle. Le Seigneur a pris contact avec toi. Dieu, dans son incroyable amour, a pris contact avec toi, personnellement. Et le verset suivant nous dit, le Dieu de toute grâce qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra
inébranlable. Le mot perfectionner, katartizo en grec veut dire réparer, charpenter, rénover. Le mot affermir ou établir en anglais veut dire littéralement, sterizo veut dire littéralement fonder quelqu'un, établir une personne, établir quelqu'un. Le mot fortifier, sténos en grec veut dire confirmer. Avez-vous déjà eu un doute quelconque par rapport à votre foi? Dieu confirme par l'expérience que vous vivez avec lui, confirme que vous êtes son enfant. Amen. Et l'expression rendre inébranlable, témilio en grec, veut dire consolider, veut dire rendre, tu sais là, creuser dans la terre, comme une fondation solide, creusée dans la terre, qui devient comme la petite maison au Saguenay, là. J'ai toujours cette image-là dans la tête quand je pense à Dieu, puis au fait qu'il nous affermit, qu'il nous consolide. Le mot témilio veut vraiment donner le sens de t'es fondé sur le roc. T'es fondé sur le roc. Mais lisons le verset, puis le verset en plein milieu, premièrement nous dit, il vous a appelé personnellement, chacun de vous, et après que vous aurez souffert un peu de temps. Attendons-nous à ça, pas comme une surprise. Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Je ne sais pas si vous réalisez, mais le premier verset commence par l'inquiétude, puis le deuxième verset commence par la paix de Dieu. Le remède à l'inquiétude, c'est la paix de Dieu. Le remède à vos inquiétudes, ça se peut, ça arrive, on est des êtres humains. Ça peut arriver qu'on s'inquiète. Quand il dit ça, il dit pas, si tu t'inquiètes, t'es pas correct. Non, ce qu'il dit, c'est, si tu t'inquiètes, là, je vais te donner ma paix. Puis ça, c'est le remède à ton inquiétude. Ça, c'est le remède à ton inquiétude. Quelques trucs rapidement, très rapidement, simples pour garder le contact avec Dieu. Éloignez-vous du bruit. Fermez la radio, la musique, la télévision. Éteignez votre téléphone, votre tablette, votre iPad, votre ordinateur et trouvez-vous un espace que vous pouvez, être dans sa présence, être en paix. Juste ça, là. Trouvez une place silencieuse où est-ce qu'il ne se passe pas 10 000 affaires. Juste ça, là. Allez prendre une marche et parlez avec Dieu. Dites-lui ce que vous ressentez, vous n'allez pas le choquer. Dieu s'attend, Dieu vous connaît de toute façon. Et le fait de dire, moi je me rappelle à un moment donné, j'ai prié pour une requête en particulier, puis à un moment donné, là, j'en suis venu à dire au Seigneur, Seigneur, moi là, je le sais, j'ai entendu tous les enseignements sur le sujet, là, mais moi je ne crois pas que c'est péché. Je ne crois pas que c'est mal. Si tu ne me le montres pas, si tu ne me convaincs pas, ça n'arrivera pas. Je ne le crois pas. Puis savez-vous quoi? Dieu me l'a montré. Il faut être capable d'être intègre et d'être honnête avec Dieu. Dieu s'attend à ça. S'il y a une façon de garder le contact et de comprendre, méditer la parole, comme je vous disais tantôt, c'est important et précieux de lire la Bible, de passer au travers la Bible, de comprendre le contexte, mais de prendre le temps de relire quelques versets et de les méditer et de mettre notre nom dessus et de mettre notre expérience de vie dessus et de mettre notre compréhension de Dieu sur ces versets-là. Ça va complètement changer votre façon d'être en contact avec Dieu, d'être en contact avec lui. Laissez-vous, une autre chose importante à faire attention, laissez-vous émerveiller par la création de Dieu. Laissez-vous émerveiller. Dieu fait des choses extraordinaires.
Des fois, je suis assis chez nous, puis j'ai la chance, le privilège d'avoir un beau terrain avec des arbres, avec des... Mon épouse prend soin en plus de faire pousser des fleurs, des plantes, toutes sortes d'affaires. Juste ça, là. S'asseoir sur le divan, dehors, puis regarder ça. Puis comprendre que Dieu a tout fait ça. C'est Dieu qui l'a fait. Laissez-vous émerveiller. Partagez avec d'autres ce que Dieu a fait pour vous. Témoignez, oui, mais aussi racontez vos bénédictions. Racontez ce que Dieu a fait. Les consolations que vous avez eues. Les réponses que Dieu vous a données. Partagez-les. On se rencontre en prière le mercredi soir pour une réunion de prière. Puis une des choses qu'on a tellement de plaisir, c'est de partager. Oui, on partage les choses qui vont moins bien, puis nos requêtes, puis on partage, on prie ensemble, puis tout, mais on partage aussi les actions de grâce, les choses que Dieu a répondues, les choses que Dieu a faites. Mettez-vous au service des autres qui sont dans le besoin. C'est bénissant de savoir qu'on est utile, de savoir que Dieu peut nous utiliser. Jeûnez. Prenez le temps de jeûner. Un repas, 1 heure de télévision, une émission, 1 heure de Facebook ou de n'importe quelle de vos applications d'ordinateur, juste pour prendre un temps seul avec Dieu, pour garder, pour nourrir le contact avec Dieu. Je sais, tout ce que je vous dis là peut sembler simpliste, mais c'est tellement important de s'arrêter pour savoir que Dieu est Dieu. Et le temps avance. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. De grâce, nourrissez vos idées de pensée et de réflexion saintes et saines. C'est tellement primordial, tellement important. Tellement important. Maintenant, je vais demander à Diane si elle peut venir jouer un petit peu de piano. Je vais vous demander à ce moment-ci de fermer les yeux, de baisser vos têtes. Je veux qu'on prenne cette réflexion-là ensemble ce matin. Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de vivre ces trois réalités-là en temps de pandémie? Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de vivre ces réalités-là, ces trois réalités-là dans votre vie chrétienne en temps de pandémie, à cause que c'est la pandémie? Parce qu'on est contraint de rester à la maison, parce qu'on est contraint de porter un masque, ou parce qu'on est contraint de garder une distance de 2 mètres, ou parce que... Qu'est-ce qui aurait pu vous empêcher de vivre, d'expérimenter ces trois réalités-là? La réalité des épreuves, en soi, la pandémie est une épreuve. Les restrictions sont une épreuve. Mais la question que je vous pose, c'est est-ce que vous avez l'impression que Dieu vous a transformé pendant ce temps-là? Si vous prenez un peu de recul, est-ce que vous avez l'impression que vous n'êtes plus la même personne que quand la pandémie a commencé? Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes rendu ailleurs, que vous avez été d'une façon ou d'une autre renforcé par l'épreuve, édifié par l'épreuve? Ou est-ce que vous êtes ébranlé, perturbé, inquiet? Ça va-tu s'arrêter à un moment donné? Voyez-vous, il est toujours temps de reconnaître que Dieu sait qu'il est là et que c'est lui qui vous a appelé. Et
que si on est où on est aujourd'hui, ce n'est pas sans son consentement. Ce n'est pas sans sa volonté de nous voir être transformés. Se soucier des autres, ce n'est pas en contradiction avec la situation actuelle. En fait, on peut démontrer notre affection de plein de façons. On peut faire preuve d'attachement de plein de façons. Est-ce que Dieu ne vous a pas rendu plus créatif qu'avant? Dans votre façon, on a vu des gens qui ont mis des plastiques pour pouvoir se donner des accolades. On a vu des gens qui ont fait des masques avec toutes sortes d'affaires. Est-ce que Dieu ne nous rend pas plus créatifs? Ou si, encore une fois, c'est l'inquiétude qui a gagné? Et finalement, j'espère que la pandémie ne vous a pas éloigné de Dieu. Au contraire, c'était un temps privilégié pour se ressourcer et s'approcher de lui. Vous en aviez du temps, là. On en avait du temps là, pour se rapprocher de Dieu. Des temps qu'on n'aurait pas pris habituellement parce qu'on était trop occupés dans toutes nos activités. Peut-être que dans le fond, une fois qu'on en sort, on réalise que Dieu est en train de nous rendre plus forts. Plus forts en tant qu'individu, plus forts en tant qu'Église. L'appel ce matin, que vous soyez ici ou que vous soyez à la maison, c'est vous tourner encore une fois vers Dieu. C'est de reconnaître les réalités de la vie spirituelle. Je sais, on aurait pu en nommer bien d'autres, mais déjà les 3 qu'on a vus ce matin, c'est un point de départ. Et c'est primordial pour bien comprendre notre marche avec Dieu. Seigneur, je te remercie pour ce que tu es, pour qui tu es, pour ton amour, pour ta provision, Seigneur Dieu, ta provision de bénédiction, ta provision de soutien, ta provision de consolation, ta provision de support au travers des difficultés. Tout ce que tu pourvois, Seigneur, est bon pour chacun de nous. Tout ce que tu pourvois, Seigneur Dieu, est bon pour chacun de nous. Alors je te prie, Dieu, que nos cœurs trouvent la paix encore une fois en toi, que nos cœurs, Seigneur Dieu, trouvent la paix au travers de toute la situation qu'on vit, Seigneur, sachant que c'est normal de vivre des épreuves, mais c'est aussi normal de se soucier les uns des autres. C'est aussi normal de nourrir le contact avec toi, de nourrir notre relation avec toi. Bénis nos cœurs, Seigneur Dieu. On a besoin de ta présence. Amen. Je veux vous laisser avec un dernier verset. Confie-toi en l'Éternel, nous dit Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Soyez bénis.